Bonjour à toutes et à tous. Et si on parlait aujourd'hui de la stéatose hépatique, plus communément appelée le foie gras? Eh bien, je vous mets une image. Voilà comment est votre foie quand vous avez une stéatose hépatique. D'abord, il faut comprendre la racine d'un problème avant de le soigner. C'est ce que disait Hippocrate. Aller dans la racine de la racine de la racine. Bon. Une stéatose hépatique, donc le foie gras, vient d'une mauvaise hygiène alimentaire. Le foie a une accumulation de gras parce qu'il y a une accumulation de, premièrement, féculents. Trop de glucides, riz, attiéké, pâtes, pommes de terre et j'en passe. Deuxièmement, les aliments transformés, comme les pâtes, comme les chips, comme les bonbons, comme les sucreries et j'en passe, peuvent créer un foie gras puisque il y a plusieurs facteurs, mais les sucres rapides peuvent créer du cholestérol en grande quantité. Et puis d'ailleurs, les chips, c'est pas du sucre rapide, c'est du gras. Ce gras-là se stocke dans le foie. Vous avez un troisième facteur, le stress. Alors on va me dire, oui mais docteur, comment est-ce que ça se fait qu'avec le stress, on peut avoir le foie gras? Eh bien, vous combinez une mauvaise hygiène alimentaire. Avec le stress, ça crée une mauvaise absorption du foie. Le foie n'arrive plus à bien se nettoyer. Le corps n'arrive plus à bien se nettoyer. Ça crée la stéatose hépatique. Comment est-ce qu'on en guérit? Quand je vais à l'hôpital, on me dit « vous avez une stéatose hépatique », il n'y a pas de remède miracle du style « je prends telle plante » ou bien je prends telle gélule ». Non, c'est une réforme alimentaire. C'est aussi simple que ça. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va avoir une réforme alimentaire basée sur le végétal. 70% de ce que vous allez consommer doit être d'origine végétale. Par exemple, vous avez les fruits. Eh bien, les fruits, le matin, c'est très bon pour la santé, vous pouvez en consommer. La viande rouge, vous mettez un peu de côté. Les œufs en petite quantité, toujours avec le jaune d'œuf, parce que le jaune d'œuf, c'est du bon cholestérol, et le blanc d'œuf, c'est des protéines. Bon pour la santé, bon pour le foie, pour la circulation du sang, pour la masse musculaire, pour la masse squelettique, et j'en passe. Ensuite, n'oubliez pas, bien sûr, le poisson et le poulet. C'est ça qui va vous faire le plus grand bien. Bien sûr, bouilli, braisé et vapeur. Et on enlève toujours la peau de l'animal. Ça, c'est à midi. Le soir aussi. Mais on n'est pas obligé tous les jours de manger des animaux. En Afrique et en Orient, on n'a pas trop compris ça. Bien sûr, étant donné qu'on met la viande rouge de côté, on peut manger des féculents, mais en petite quantité. Le riz basmati, on met de côté les pâtes. Pommes de terre, patates douces, on fait revenir avec des légumes, toujours des légumes crus, à la vapeur ou à la vapeur. Eh bien, ça va vous faire le plus grand bien. Et le soir, on mange quoi? Des salades. Salade libanaise, salade fatouche, salade niçoise, salade qu'on appelle, enfin, le taboulé, libanais, pas français. Vous mangez des salades. Bien sûr, pas de fromage. Pas de mélange poisson avec poulet. Soit fruits de mer, soit poulet. Faites-vous plaisir. Vos salades doivent être crues de préférence. Avec des asperges, des carottes, tomates, oignons, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, de l'huile de pépins de raisin, mais pas d'huile de palme. C'est pesticidé, comme la pomme en France. Ensuite, le secret réside dans ces 2 jours que vous allez prendre où vous n'allez manger que des aliments crus. Matin, fruits, comme d'habitude. Midi, vous allez manger fruits, légumes. Soir, légumes. 2 jours par semaine, soit de suite, soit espacés, peu importe. Et vous verrez qu'en mangeant cru, fruits, légumes toute la journée pendant 2 jours, le foie va se désengorger. Le foie va se décrasser. Vous aurez peut-être des douleurs. C'est pas grave. Vous serez libéré de la maladie. N'oubliez pas, mal-a-dit. Quand vous êtes malade, c'est le mal qui a dit. Or, le mal, c'est l'absence du bien. On ne combat pas.
Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. On combat pas les ténèbres, on met de la lumière. Eh bien, on va mettre du bien, donc des aliments vivants pour que le corps régénère ses cellules et se nettoie. N'oubliez pas, ce n'est pas un régime alimentaire, c'est un mode de vie. Et bon courage.